Bonjour, cette vidéo a été créée à l'attention des professionnels de la petite enfance et du corps médical afin de permettre une meilleure connaissance des troubles d'articulation les plus fréquemment rencontrés et ainsi un meilleur repérage et une orientation plus avisée vers les orthophonistes. Dans cette vidéo, nous allons vous en passer 4 en revue. Nous allons commencer par la postériorisation du TRE-DRE en CRE-GRE qui se caractérise donc par un manque d'avancée linguale. Par exemple, l'enfant va dire crin pour train, dragon pour dragon ou citron pour citron. C'est un trouble qui est fréquemment observé dans le développement normal du langage de l'enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans environ. Ensuite, s'il ne disparaissait pas, il faudrait alors veiller à orienter vers une orthophoniste en amont de l'entrée dans le langage écrit pour éviter toute confusion. Le second trouble dont nous allons vous parler à présent est le rhotacisme ou absence de prononciation du son R, quelle que soit sa position au sein du mot, comme par exemple ato pour râteau, haïko pour haricot et balançoire pour balançoire. Ce son est normalement acquis également aux alentours de 5 ans. S'il ne se mettait pas en place seul, son absence pourrait s'avérer problématique pour sa transcription dans le langage écrit. Le troisième trouble dont nous allons vous parler à présent est le lambdacisme, qui est une malposition linguale avec manque d'élévation de l'apex sur le son L, qui est alors prononcé Y. Par exemple, lapin deviendrait yapin et ballon deviendrait baillon. C'est un procédé normal dans l'acquisition du langage et il peut donc être fréquemment observé une nouvelle fois avant 5 ans. S'il venait à s'installer, alors il faudrait veiller en amont à ce que toute habitude de succion soit bien arrêtée, car ces habitudes peuvent alors entretenir la position basse de la langue et l'empêcher de pouvoir monter correctement. Et si effectivement cette habitude de succion n'était pas présente, il faudrait alors orienter vers une orthophoniste en amont de l'entrée dans le langage écrit pour éviter toute transcription erronée du son. Le dernier trouble dont nous allons vous parler est l'assourdissement des consonnes. Il s'agit d'une absence de maîtrise de la vibration des cordes vocales sur les consonnes dites sonores qui sont alors remplacées par leur homologue dite sourde. Cela fonctionne par paire avec le P et le B, le Q pour le G, le CH pour le J, le SE pour le Z et le T pour le D. Exemple, un cateau pour un gâteau, mais également un cadeau pour un cadeau. On voit bien ici l'impact que ça peut avoir cette transformation sur le sens du langage et donc l'impact que cela peut avoir sur l'intelligibilité de l'enfant lorsqu'il réalise ces transformations. Il faudra intervenir de la même manière avant l'entrée au CP pour éviter toute difficulté dans l'entrée dans le langage écrit. De manière générale, ces troubles sont inquiétants uniquement s'ils se cumulent, s'ils sont isolés. Certes, ils ont un impact sur l'intelligibilité de l'enfant potentiellement, mais ils vont pouvoir être traités plus facilement. Il faudra dans tous les cas orienter en premier lieu chez un ORL pour faire vérifier l'audition et les voies aériennes supérieures, puis dans un second temps vers l'orthophoniste si les troubles perduraient. En cas de doute ou de questionnement persistant, il est toujours possible d'orienter les parents vers le site Allo Ortho.